Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour vous, petit message de ce mois de septembre, votre guidance de septembre. Comme vous l'avez vu, je vous ai déjà fait préparer en amont un début de tirage, on refera quelques oracles derrière. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire sur ma playlist de septembre. Si vous avez besoin également d'une guidance personnalisée, vous aurez mon lien internet dans la barre de description, je vous le remets ici également. Et puis écoutez, à prendre de toute façon toujours à la légère ce que je vous communique. Il y a peut-être des messages qui résonneront en vous, d'autres qui ne seront pas pour vous. Voilà, c'est vraiment ici une guidance générale, comme vous le savez, ça ne pourra pas résonner chez tout le monde. Quoi qu'il en soit, avec la carte du tarot ici, vous avez la reine de bâton. Cette reine ici, pour ce mois de septembre, elle vous encourage à vous donner tous les moyens, toutes les ambitions possibles pour atteindre vos objectifs, vos ambitions. Il y a peut-être ici quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être un rêve, ça peut être un objectif de vie, un objectif au domaine du travail. On nous dit que de toute façon, avec cette carte, avec cette reine de bâton, vous avez ici toutes les qualités, des qualités nécessaires pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Concrétiser peut-être, comme je disais, votre rêve. On vous dit de ne pas hésiter à vous lancer dans cette nouvelle aventure, ne pas perdre espoir s'il y a des obstacles qui viennent un petit peu entraver tout ceci. Il y a peut-être des obstacles qui vont ralentir cette évolution. Ça peut être aussi se lancer dans une nouvelle carrière, dans un nouveau, comment je pourrais dire, la création d'entreprise peut-être, ou peut-être dans un nouvel amour. On va regarder un petit peu tout ça. Mais ici, cette reine de bâton, vraiment, je pense qu'elle va vous pousser en ce mois de septembre à agir, à ne pas rester ici les bras croisés, parce qu'il va falloir que vous rendiez compte que vous en êtes capable, que vous avez des capacités. Alors ici, c'est le nouveau, j'allais dire, n'importe quoi, le domaine, la sphère professionnelle. Et ici, quelque chose avec ce fouet qui pourrait nous parler ici peut-être d'une dispute, c'est même pas une contrariété, c'est vraiment ici une dispute, une altercation avec la hiérarchie, avec un collègue, avec peu importe un supérieur ou pas. Et ici, ça pourra nous faire envisager ici de prendre une autre route. Est-ce que du coup, on envisage sa carrière autrement? Est-ce qu'au final, on arrive à arranger un petit peu ces disputes? Et puis, vous voyez que ce chemin ici, vous voyez, on est un peu indécis. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je continue? Est-ce que ce collègue, je m'adoucis? Est-ce que, vous voyez, je pense qu'il y aura mille et une questions. Et puis, en ce mois de septembre, je pense qu'il y aura quand même quelque chose ici de compliqué, mais vous allez pouvoir ici peut-être avoir d'autres opportunités. Comme je le disais, c'est que la reine de bâton, qui va peut-être ici vous pousser justement à entamer soit quelque chose d'autre, voilà, ou de voir comment envisager la suite ici avec, je pense, un ou des personnes. On n'est pas sur la même longueur d'onde. La sphère sentimentale. On a de la contrariété des couples. La contrariété, je pense, au niveau, voilà, peut-être la routine qui revient, peut-être à laisser aller, peut-être que, voilà, il y a l'école, les vacances sont terminées, et puis on reprend le train quotidien, et puis ça vous lasse, ça ne vous plaît pas. Vous avez envie de ne pas retomber dans cette routine. Et là, que Jardin nous dit, peut-être agissez, sortez, prévoyez des surprises, prévoyez des rencontres avec d'autres personnes, prévoyez de faire quelque chose avec votre mari, votre femme, votre moitié. Parce que là, je pense que ce mois de septembre, voilà, on est un petit peu déçu, on est un petit peu perturbé, un petit peu contrarié par cette routine, et on vous communique de cette guidance ici, de prendre les choses en main, et puis de ne pas laisser aller, d'agir et de proposer quelque chose, de proposer pour sortir. Pour les célibataires, on peut nous parler ici d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre qui s'impose à vous lors d'une soirée, après-midi, peu importe, lors d'une sortie, un relationnel qui vous met peut-être en lien avec une autre personne, mais ici, on est un peu contrarié, c'est-à-dire qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas à l'aise, on ne sent pas vraiment cette personne avec qui ou peut-être on va venir à rencontrer. Il y a peut-être des choses à régler. Peut-être que ça va se faire, mais le début, je pense, va être un petit peu, voilà, on va peut-être pas trop se laisser aller non plus. La sphère des finances, matérielles et financiers. Alors là, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit ici qu'il y a une information qui vous est
proposer. Ça peut être ici un crédit, vous voyez, c'est le banquier qui vous apporte ici, avec ses documents, avec ses livres, peut-être une proposition de crédit, peut-être pour ceux qui veulent acheter quelque chose. Ça peut être aussi une augmentation au niveau professionnel. Si vous changez de travail, peut-être, on signe quelque chose, il y a une opportunité, peut-être des placements assez intelligents. Ici, on nous parle ici d'une personne qui est là justement pour vous aider à mieux placer, à mieux gérer votre budget. Pour moi, voilà, il n'y a pas de difficulté quoi qu'il en soit, juste au contraire, peut-être juste de l'aide qui sera bénéfique et peut-être de l'aide que vous attendez. Mon chat qui fait des bêtises pendant... Alors, bref, là, c'était le petit message du mois, un petit message avec le petit Lenormand. Alors, c'est très bien. Je pense qu'ici, que le cercueil, il y a eu quelque chose dans votre vie qui vous a peut-être bloqué, qui vous a fait souffrir, qui vous a eu de la tristesse, peut-être qu'il y a eu une fin vis-à-vis de quelque chose. Et ici, avec le bouquet, on nous dit, ça y est, on retrouve une ouverture d'esprit, on retrouve un épanouissement, on se sent beaucoup mieux en ce mois de septembre. C'est comme si on oubliait un peu les soucis qu'on avait eu ici. Les soucis sont terminés, on a fait une croix dessus, on a enterré, on a fait ce deuil. Et on voit ici qu'on se sent beaucoup mieux que les mois précédents. Allez, on va continuer. On va regarder à présent avec, on va prendre l'oracle, où est-ce qu'il est? Il est là, l'oracle de l'Arthermès. Allez, voyons voir. Pour vous les scorpions, pour ce mois de septembre. Ah, on en a deux, j'avais pas vu. Oh, l'étoile filante et le lac. Ben écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Puisque de toute façon, l'étoile filante, oh là, je ne sais plus parler. L'étoile filante, ici, on nous dit, faites un vœu. Un de vos vœux va être exaucé. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure au début avec le tarot, la reine de bâton. Où il y a ici, on vous dit, vous avez des capacités, vous avez la possibilité d'agir, de faire, voilà, vous voyez. Et là, on nous dit, il y a un objectif ici, il y a un vœu qui va se réaliser. Demandez à l'univers, demandez qu'il vous apporte ce que vous souhaitez, votre objectif, cette personne, ce travail, cet argent, enfin, demandez, faites si vous faisiez ici un chèque d'abondance, et si ça va se réaliser, si cette étoile, elle vient à vous. Et si ce lac, en tout cas, il vient à vous, on vous est demandé ici d'observer peut-être toutes les situations, ou peut-être les personnes que vous allez rencontrer, mais d'observer, comment je pourrais dire ça? Sous un autre angle. Peut-être qu'il y avait une situation qui se serait présentée à vous dans le passé d'une certaine manière, ne vous aurait pas convenu. En le regardant au jour d'aujourd'hui sous un autre angle, peut-être que vous dites oui, si on m'a mis ça devant le nez, c'est peut-être parce que j'en ai besoin, j'ai besoin d'apprendre des choses, j'ai besoin de comprendre, je comprends mieux. C'est comme si c'était une personne également. Peut-être qu'avant, ces blagues ne vous épariez, vous trouviez peut-être ça complètement bête, et que maintenant, vous dites, mais au final, oui, cette personne a ses atouts d'humour. Vous voyez, c'est comme si on vous disait ici, regardez les situations et les personnes sous un autre angle, et vous allez vous apercevoir des choses qui ont peut-être changé en vous. Vous allez peut-être découvrir en vous une évolution au niveau mental, peut-être également. Les choses de la vie ont fait que on évolue, on change. Et voilà, mais là, c'est pas mal l'étoile filante. Alors, on va prendre l'oracle, la dame de l'ombre. Allez. Hop. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, les scorpions, pour ce mois de septembre? Ah, ça, c'était rapide. Le culot. Tiens donc. Alors, pourquoi on vous dit ça? Il y a des vœux qui vont être réalisés. Il y a ici avec la dame de bâton, on vous dit, il y a un objectif, vous êtes dans les capacités de le faire. Peut-être que vous manquez de culot. Peut-être que on vous demande ici d'avoir du cran, d'avoir du courage et de croire en soi, de croire en vos rêves. Peut-être ici de dépasser ses peurs pour faire preuve, de dépasser ses peurs, ses croyances limitantes. Parce que vraiment, ça résonne beaucoup ici par rapport, comme je dis, à un objectif de vie, une situation. Je le ressens au professionnel, mais ce n'est peut-être pas que professionnel pour certains d'entre vous. Mais j'ai l'impression qu'on a envie de se lancer, soit de quitter un emploi, de retrouver un autre qui vous correspond plus ou qui on gagne plus ou quoi, ou de se lancer dans une création d'entreprise. Et je pense qu'il y a ces peurs ici. Et ça résonne quand même, ça fait au moins 2 ou 3 fois qu'on vous dit, croyez en vos rêves, croyez en vos capacités, foncez. Donc là, pour moi, ayez le courage, ayez ce cran de le faire, puisque vous le dites 3 fois, c'est que vraiment, ça a besoin d'être entendu. Croyez en vous. Allez, on continue avec la magie de l'amour, et après on fera le grand oracle de l'amour. Alors là, il y a 4-5 lignes à lire, mais c'est un petit message des fois qui est pas mal à entendre.
Allez, pour vous les scorpions, donc, pour ce mois de septembre, elle est tombée, bien évidemment. Ça faisait longtemps. Est-ce qu'elle n'est pas très loin? On est bon. Alors, on a la conscience cosmique. Alors, page 39. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette conscience cosmique? Ah ben, je vais y arriver. Voilà. Parfait. Conscience cosmique. Cette carte qui arrive jusqu'à vous en ce jour vous propose de vous ouvrir à un niveau supérieur. Quand vous vous êtes connecté à la conscience cosmique, vous êtes relié au plus haut niveau de conscience qui vous permet d'accéder à une sagesse et une paix profonde. Fermez les yeux et pensez à l'univers au-dessus de vous. Découvrez que ce même univers est également au-dedans de vous comme un écho. Imaginez que les étoiles et les planètes sont reliées par la force de l'amour universel, par une énergie puissante et intelligente. Oh, ben écoutez, faites-en ce que vous voulez. Je vous ai lu le petit message du mois. On va continuer. Donc, on va prendre, écoutez, on va prendre le grand oracle de l'amour. Et on va prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Allez, les scorpions, pour ce mois de septembre en couple. Très bien. Et les scorpions, pour ce mois de septembre célibataire, s'il vous plaît. Alors, qu'a-t-on ici? Parfait, parfait, parfait. Alors, les couples. Les couples, je vous disais tout à l'heure avec le petit Lenormand, on en a marre peut-être de cette routine qui revient. On a envie, vous voyez, comme je vous disais, de sortir, de faire des choses ensemble, de profiter de la vie, peut-être de faire des loisirs. Ben là, c'est la concrétisation, la carte 23. Vous voyez, il nous manque un truc de notre cœur. Il nous manque ce petit morceau du puzzle. Et on nous dit, vous allez enfin retrouver justement ce petit morceau, le placer au bon endroit, et comme je vous disais, peut-être faire des choses, prendre les choses en main, passer à l'action, dire à votre femme, à votre mari, on part en week-end, on laisse les enfants, on va se faire un petit restaurant, on sort avec des amis, vous voyez. Et là, ça, vous retrouvez ici votre cœur enfin blindé, bondé d'amour, rempli, il ne manque plus rien. Là, cette petite case, c'était cette case de routine, de ras-le-bol, de j'avance pas, j'en peux plus, j'en ai marre, vous voyez. Et là, enfin, ça y est. Ce mois de septembre, je pense que vous allez prendre vraiment ici les choses en main. C'est soit vous réglez tout, ou soit, voilà, ça n'ira pas. Donc, je pense que vous allez vous bouger et entamer un petit processus là. Écoutez, pour les célibataires, c'est le feu vert. Le feu vert, il y aura peut-être ici du monde au balcon, comme on dit. Il y aura peut-être des princes ou des princesses charmants derrière votre porte. Il y aura ici, en gros, le feu vert, ça nous dit... allez, à vous, vous avez le choix de prendre telle ou telle personne, le choix d'apprendre à mieux à connaître telle ou telle personne. Voilà, tous les feux sont au vert, vous n'êtes plus ici dans une conscience un petit peu comment je pourrais dire ça, de blocage à penser au passé, aux douleurs qu'on a eues. J'ai l'impression aussi qu'on a envie de se faire plaisir, se laisser aller, de voir au jour le jour. Si c'est vert, eh ben on y va. Si ça ne marche pas, ben tant pis, on verra plus tard. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même certainement des rencontres qui vont se faire pour vous, les célibataires scorpions. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Eh bien, ce qu'on va faire, on va terminer avec un petit message l'as de lune. Et puis, on s'arrêtera là pour ce mois de septembre. Allez, pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, 2 cartes. Parfait. On va en prendre 3 parce qu'on a ici l'énergie de l'homme. Donc, ça peut correspondre à votre homme ou à votre côté masculin ou à vous-même si vous êtes un homme. Bon, on nous dit de toute façon, hein, en carte centrale, vous avez le savoir. C'est ce que je vous disais. Hein, comme je le disais dès le début, au niveau pro, j'ai l'impression, même si c'est autre chose, que vous avez ici cette intelligence, ce savoir, cette intuition, ce ressenti. Même si vous ne vous sentez pas capable, je pense que vous le savez au fond de vous, que vous êtes capable, que vous êtes dans la possibilité d'agir, qu'il y aura quelque chose de positif si vous passez à l'action. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de le garder pour vous-même. Vous avez envie d'en parler à personne, si vous changez de travail, si vous rencontrez quelqu'un, si vous vous lancez dans un projet. J'ai l'impression que vous gardez pour vous, vous avez peut-être peur d'en parler, puis que ça se passe mal, vous avez peur d'en parler, puis que finalement, vous n'agissez pas. Donc, j'ai l'impression que vous gardez un petit peu secret, vous gardez un petit peu cette chose enfouie en vous.
Bon, ben, c'est quand même dans l'ensemble un bon tirage, les scorpions. Ben, vous me direz à la fin du mois ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite tout de même un agréable mois de septembre. Bye bye!